Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par nos cartes. Le seul arcane majeur que nous avons, si je ne me trompe pas, c'est l'empereur. L'empereur qui est ici. Il est accompagné d'un autre 4 de denier. Vous avez ensuite 4 d'épée, 3 de bâton, la reine de denier, 9 de bâton, le roi d'épée et 6 de coupe. Ce que je sens ici, c'est ce côté pensif. Je me demande, voilà, je suis dans cette énergie où je suis dans je me demande si c'est la bonne chose à faire. Parce que ce 6 de coupe, comme le roi d'épée, comme l'empereur, mais aussi comme le 9 de bâton, il y a cette idée, je me demande, je m'interroge. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour moi ? Ce que je vais faire, ce que je vais réaliser, ce que je vais mettre en mouvement, ce que je vais concrétiser, manifester, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Et j'ai cette notion dans ce tirage qu'il faudrait peut-être encore un peu prendre le temps prendre encore un peu le temps de voir les choses beaucoup plus en profondeur. Parce que là, à mon avis, et d'après le tirage, vous n'avez qu'une partie des informations qui vous permettraient ou qui vous permettront de expliciter quelque chose, de prendre votre décision, parce que je crois qu'on ne vous dit pas tout, on ne vous a pas tout raconté, on ne vous a pas donné l'intégralité des informations, bien au contraire. Je pense aussi même qu'on vous cache quelque chose. D'où l'idée, l'objectif n'est pas de décider, l'objectif n'est pas de vous lancer maintenant, l'objectif est encore un peu de faire travailler votre mental pour prendre la bonne décision, ou en tout cas une décision qui n'est pas encore prête. Vous avez avec l'empereur les amoureux. Il y a cette idée, il y a encore du temps, en tout cas il faut prendre du temps pour attendre l'intégralité des informations, et ces informations viendront à travers des synchronicités. Parce que si vous comptez sur quelqu'un qui vous donne la vérité, il ne le fera pas. Je crois que quelqu'un vous cache une information, il vous cache un message, quelque chose. Pourquoi il le cache? Parce que en fait ce n'est pas dans votre intérêt de le savoir. En tout cas c'est ce qu'il pense. Il le fait, cette cachotterie, cette personne le fait parce qu'elle veut soi-disant vous protéger. Mais en faisant cela, cette personne ne vous protège pas du tout, ne vous rend pas service. Bien au contraire, elle est en train de bloquer votre capacité de prendre votre décision. En ne vous donnant pas l'intégralité des informations, elle vous cache quelque chose qui est vital pour vous. Je dirais plus que vital. C'est vraiment, sans ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas trancher. Et je vous dis, l'information, elle viendra, le message viendra à travers les synchronicités, le chariot. Et ça ne va pas tarder, ça va arriver, mais en attendant, tant que vous n'avez pas cette information, vous ne devriez pas prendre votre décision. Parce que ici, le tarot nous dit que la personne, il y a quelque chose qui va se dévoiler sans le vouloir. C'est-à-dire, on ne voudra pas vous dévoiler quelque chose, c'est par une maladresse, par une inattention qu'on va vous révéler ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir prendre cette fameuse décision. 5 de coupe. Beaucoup d'hésitation qui ne vous met pas à l'abri de la souffrance. Parce que je crois que ce manque d'information va vous rendre un petit peu malheureux, et surtout un petit peu, pas beaucoup, parce que je n'ai pas l'impression que vous souffrez énormément. L'étoile nous dit que cette souffrance n'est que passagère. Ça va passer très très vite, parce que très vite, il y a quelqu'un qui va se dévoiler malgré lui. Oui, c'est quelqu'un qui va se révéler malgré lui, ou va vous révéler quelque chose sans le vouloir. Parce que 4 de bâton, il y a quelque chose que vous avez besoin d'ancrer avant que la révélation arrive à vous. Je crois que vous avez besoin, ok merci, vous avez besoin de prier là, de provoquer le destin. Ok, on me dit vous avez besoin de provoquer le destin. Chevalier de bâton. Il faut faire quelque chose, et ce quelque chose pour vous se situe dans la prière, parce que ça vibrait énormément ici dans toutes les cartes, ce côté je me tourne vers l'univers, je me tourne vers le Seigneur, je me tourne vers cette énergie qui est plus grande que moi, et demander de savoir.
Voilà ce qu'on nous dit. Demandez de savoir. En demandant à l'univers, vous allez recevoir 6 de bâton, exactement. Vous allez recevoir les messages, vous allez recevoir des synchronicités et presque quelqu'un dans votre entourage sera poussé à vous révéler quelque chose que les autres ne veulent pas que vous sachiez. Chevalier, non pas chevalier, pardon. Le roi de denier. Ce roi de denier nous dit que ça va vous permettre de concrétiser, de matérialiser, d'ancrer quelque chose dans cette réalité. Je pense que vous allez devoir, c'est vraiment vital que vous fassiez ça comme ça, c'est-à-dire que vous demandiez à l'univers, à votre ange, à cette énergie puissante, au Créateur tout simplement, que vous lui demandez de vous dévoiler, de vous révéler ce quelque chose que les autres vous cachent, parce qu'ils sont plusieurs à vous le cacher. Et il y a un ou une personne qui là va céder et va vous révéler malgré elle ce quelque chose, le chariot. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir agir, que vous allez pouvoir changer, modifier quelque chose, et ça va vous sortir en fait d'un enfermement mental. Les autres, au nom de votre bien-être, en fait, ils savent tous ce qui se passe, ils connaissent tous quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais eux, leur objectif n'est pas de vous manipuler par le fait de ne pas vous dire, leur objectif est de vous protéger. Sauf que cette protection n'est pas utile pour vous. Vous n'avez pas à être protégé, vous avez besoin de savoir. Vous avez la grande prêtresse, 4 de denier. Je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui va se dévoiler, qui va révéler quelque chose qui n'a pas envie de révéler. Et vous avez le pape. Il y a quelqu'un qui va extérioriser quelque chose parce que votre ange gardien presque va le forcer, va lui forcer la main. C'est pas que les anges forcent quoi que ce soit, c'est parce que vous demandez, mais vous avez besoin de déverrouiller vous cette demande. C'est-à-dire que si vous ne priez pas, si vous ne demandez pas, ça ne se fera pas. Ça, c'est votre seule possibilité ici. Et vous devriez demander au Créateur de déverrouiller cette information. Et je pense qu'à partir de là, ce que je vois, c'est une langue qui se délie. Et l'autre va vous révéler quelque chose qu'il n'a pas prévu de vous révéler. Page de coupe. Je pense que ces gens, malgré ces cachotteries, tiennent beaucoup à vous. Ils ont envie de vous protéger. Mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir et de connaître pour pouvoir vous-même initier votre chemin, votre nouveau cycle, un nouveau cycle dans cette relation, et aussi pour vous, rien que pour vous. Parce que à vous trop vouloir vous protéger, en fait, ils ne vous rendent pas service, parce qu'ils bloquent quelque chose qui vous concerne. Vous avez la lune. Ils ne s'en rendent pas compte combien ils sont en train de bloquer, et vous avez le pendu. Oui, ils bloquent ici quelque chose sans se rendre compte. Au nom de l'amour qu'ils ont pour vous, en fait, ils vous empêchent de faire quelque chose. Page de denier. Oui, ils vous empêchent. Alors que vous êtes prêts. Vous êtes tout à fait capable de supporter cette information. Vous êtes tout à fait capable de... Bon, ça ne va pas vous faire plaisir parce qu'on sent dans ce 5 de coupe que ça ne fait pas plaisir. Mais ce n'est pas parce que ça ne fait pas plaisir que vous n'êtes pas capable d'encaisser, que vous n'êtes pas capable de recevoir l'information. Je pense que ces gens vous sous-estiment. Oui, 3 d'épée. Et ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal de penser que eux, ils ne sont pas capables de vous voir autrement qu'à travers cette petite brebis qu'il faut protéger. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de brebis, mais ils vous voient comme quelqu'un qui n'est pas suffisamment fort pour se confronter à la situation. 5 de denier nous dit, en fait, ils vont vous rendre malheureux parce qu'ils ont envie de vous protéger. C'est dommage. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Vraiment, vous devriez entendre ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils le font parce qu'ils veulent vous protéger. Vous avez ici la roue de la fortune. De toute façon, c'est l'univers qui va venir à votre secours. Parce que ce que vous allez demander là, ça va secouer les autres. Vous avez besoin de cette secousse, vous avez besoin de secouer quelque chose, mais vous pouvez le faire, 9 de denier, que si vous êtes à l'aise avec vous-même. Il faut que vous formuliez les choses clairement, à l'endroit de l'univers, parce que l'univers ne fait rien sans votre autorisation. Et vous avez besoin de déverrouiller
quelque chose. Et c'est là, à partir de là, qu'il y a une langue qui va se délier. Et cette langue qui va se délier, c'est vraiment l'univers qui pousse quelqu'un à vous révéler quelque chose. Et vous avez le 10 de denier. C'est plusieurs personnes ici qui sont concernées par ce côté secret, qui n'a rien à voir avec la manipulation, qui n'a rien à voir avec la cachotterie pour vous nuire, mais c'est plutôt parce qu'ils ont envie de prendre soin de vous. Mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin de l'information. Je vais mettre une entre les deux là. Regardez, ils vous maintiennent dans l'ignorance. Et c'est à vous de demander d'être délié et d'être lié à l'authenticité, à la vérité. Oui, vous voyez, le diable. Ils vous font du mal sans le vouloir. Et notamment, je pense ici, c'est ce côté sous-estimé. L'étoile. L'univers est avec vous. Mais par contre, vous devez le demander. Ça ne va pas se faire exactement. Si vous voulez la transformation, si vous voulez la clarté d'esprit, si vous voulez pouvoir prendre votre décision et décider quelque chose, vous avez besoin de le demander. Mais clairement, il faut mettre de l'attention. Et c'est comme ça que vous allez en fait pousser les autres à vous dévoiler quelque chose. Parce que tant que vous ne demandez pas à l'univers, il y a cette idée de prière. Tant que vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez pas la décision et les autres ne vont pas vous donner l'information. D'où de coupe. Parce que ces autres, par ce côté amour pour vous, vous cachent des choses dont vous avez vraiment besoin. Et je ne sais pas pourquoi, il y a le mot vital. C'est vital pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, on a la carte de la mort. C'est vital pour vous. Et les autres ne se rendent pas compte combien c'est vital pour vous de le savoir. Et vous avez le 9 de coupe. Parce que c'est seulement comme ça qu'il y a un rêve qui deviendra réalité. Tant que vous n'avez pas cette information, tant qu'on ne vous dit pas quelque chose, 6 de denier, tant que les autres ne vous expriment pas la réalité telle qu'elle est, 2 de bâton, vous ne pouvez pas faire votre choix. Et c'est important pour vous et les autres pensent que c'est important qu'ils vous cachent. C'est incroyable quand même. Petit message, les attentes personnelles. Écoute-toi, communique tes aspirations sans retenue. Je pense que c'est important. En toute transparence, car te reconnaître, c'est aussi reconnaître l'autre. Les attentes sont comme des phares pointant à l'horizon. Elles donnent un cap afin d'avancer dans une direction commune. Cela se compose dans un désir commun de construction et de continuité. J'ai l'impression que les autres pensent qu'en vous protégeant et en ne vous donnant pas l'information, ils vous permettent de vous faciliter la vie et de faciliter les choses. Mais ils font l'inverse, ils font le contraire. Par le fait de ne pas vous donner une information, un message, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent quelque chose qui vous est personnel. Mais à mon avis, il y a quand même quelque chose d'égoïste là-dedans. Parce qu'en vous donnant l'information juste et en vous donnant la vérité, bah, il vous conduirait en fait à devenir un peu plus indépendant. Et je crois que ça les arrange. Le chevalier d'épée, ça les arrange que vous ne sachiez pas parce que quelque part, vous allez peut-être être détaché d'eux, vous allez vous... Alors j'ai cette idée, vous allez vous grandir et je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils aimeraient. Les garder, ils veulent vous garder auprès d'eux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Parce que pour eux, c'est trop. C'est trop de... En vous livrant ce message, je pense que votre choix sera complètement déstabilisant pour eux. Je pense que ça va les déstabiliser, ils ont peur de ça. Oui. Ils ont peur de votre force solitaire, de votre puissance solitaire, de votre individualité. C'est quelque chose qui les effraie là. Parce que je crois qu'ils ne pourront plus vous contrôler. Parce que là, ils essaient de vous contrôler. Oui, c'est ça. Le soleil. Et pour vous, j'ai encore cette idée, pour vous c'est vital. Pour vous c'est vital de savoir. Le pape, pour vous c'est important. Et il n'y a que l'univers qui peut vous délier de ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de prier, de demander à l'univers et à votre ange gardien d'intervenir en votre faveur, de vous dévoiler ce qui est caché. Oui, de vous dévoiler ce qui est caché.
As de feu, parce que c'est ça qui va réveiller chez vous la possibilité d'agir, la possibilité de faire, la possibilité de réaliser. L'impératrice. Mais pour l'instant, c'est dans l'obscurité. Il y a quelque chose de très puissant, de très très fort qui est caché, et qui est caché notamment par la présence des autres. Parce que les autres et leur action, même si elle n'est pas malveillante, se transforment en quelque chose de toxique et de malveillant pour vous. 5 de feu. Parce que ça conduit à beaucoup de conflictualité en vous, à une séparation entre vous et vous. En fait, ces gens vous séparent de vous-même, vous séparent de votre puissance et de votre force intérieure, et vous séparent de cette grande papesse, de cette étoile. Donc à vous de rétablir, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est rétablir le lien avec votre ange gardien. Rétablir le lien entre votre âme et l'univers. Et c'est là qu'il y a des choses qui vont se délier, des langues qui vont se délier, des nœuds qui vont se défaire. Et à partir de là, vous allez retrouver, vous avez le 8 de terre, votre capacité d'agir, votre capacité de faire, avec l'ermite. Et en toute indépendance, en toute sincérité, en toute réalité. Et les amoureux, vous allez pouvoir décider. Il faut libérer votre action, votre pouvoir, parce qu'il est enfermé là à travers cette idée de protection. Des gens qui essaient de vous protéger malgré vous vont beaucoup vous faire du mal. Et vous avez ici les mémoires transgénérationnelles. Reliées les unes aux autres. Vos lignées vous ont transmis un héritage, un recueil de mémoires, de blessures, de sagesse. Un terreau dans lequel s'immergent vos racines, une histoire qui se raconte et s'exprime dans vos cellules, dans votre psyché, dans votre rivière souterraine. Cette carte vous invite à entendre et éclairer ces mémoires cachées pour mieux vous en libérer, car certaines d'entre elles entravent votre pleine liberté d'être. Je pense que ce message résume tout ce que je viens de dire. Les mémoires transgénérationnelles. Il y a quelqu'un, peut-être votre famille ici, qui vous cache quelque chose pour votre bien, mais ce n'est pas pour votre bien, parce que vous n'êtes pas libre à travers ça. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.